Là, vous avez, je crois, une position différente en reconnaissant que l'attribution de ces enveloppes pour des aides ponctuelles serait aussi une reconnaissance du travail d'un lieu, comme par exemple celui du Théâtre du Loup. Je vais prendre le micro. Bonsoir à tous. Alors, je pense qu'on touche là vraiment à une question qui est extrêmement difficile, sachant que les moyens ne vont pas forcément augmenter pour tout ce qui est de l'ordre de l'indépendant. J'étais très attentive à ce que disait Jorge tout à l'heure, et c'est quelque chose que j'ai moi-même noté ce matin. Lorsqu'on nous parle de transfert d'argent pour les lieux, c'est une possibilité, mais mon avis, et là je parle vraiment en mon nom, je pense que si on donnait plus à un lieu, il ne faudrait vraiment pas que se vident d'un autre côté les attributions pour, en effet, des spectacles de jeunes compagnies, de gens qui commencent et qui sont au début d'une carrière. J'ai juste envie de faire un tout petit morceau, tout petit d'histoire du Théâtre du Loup. Donc le Théâtre du Loup a d'abord été une compagnie indépendante qui était subventionnée sur des projets, qui était itinérante, qui jouait dans différents lieux de la ville. Et puis, suite à une reconnaissance via l'attribution d'un prix, le prix des compagnies romandes, et ayant reçu une somme de 60 000 francs, nous avons eu l'envie et le besoin de nous propulser un petit peu plus loin et de réfléchir à comment construire un lieu. Donc cette compagnie indépendante est devenue le Théâtre du Loup, un lieu indépendant. À partir de ce moment-là, nous avons eu la chance d'être dans les premières attributions de convention via M. Balanegger, qui trouvait cette expérience et cette initiative de construire un lieu extrêmement belle et forte. Et il a été pour nous un élément vraiment très porteur et moteur dans le travail de notre compagnie. Ce lieu, tout de suite, il a vraiment répondu au désir de beaucoup de gens à Genève, qui étaient des créateurs, qui étaient des danseurs, qui étaient aussi des artistes plasticiens. Et tout au long de notre parcours de 20 ans, le Théâtre du Loup va fêter ses 20 ans, le lieu, l'année prochaine, nous avons vraiment été extrêmement attentifs à ouvrir cet espace, à donner des moyens et du temps, parce que comme je le disais dans une petite intervention sur le blog, je pense que le travail de création se fait non pas à toute vitesse, mais on a besoin de temps, on a besoin de lieux, et on a aussi besoin de moyens. Donc, pendant toutes ces années, nous avons été très ouverts et on a essayé de créer des saisons. C'était un peu notre challenge, de faire des saisons qui puissent à la fois convenir à des gens qui auraient aimé voir des spectacles de théâtre, mais aussi donner une place à la danse. On a essayé de travailler beaucoup en relais avec des associations qui étaient présentes en ville de Genève et qui avaient besoin de lieux pour faire des manifestations et qui n'avaient pas les espaces. Donc on est rentré en matière, on est devenu partenaire avec toutes sortes d'associations en ville de Genève, ce qui nous a permis de construire des saisons riches avec des projets vraiment qui sont, pour ma part, je ne parlerai que de moi, des projets artistiques intéressants. Et d'un autre côté, je suis très sensible et je me rends compte qu'actuellement, il y a un grand nombre de lieux à Genève qui font tous un travail de défricheur et d'accompagnateur des expériences artistiques. Et je trouve qu'il y a souvent trop peu de moyens pour les lieux, parce que c'est très bien de pouvoir accueillir des spectacles, mais si on doit faire payer une location, si on doit gérer toute l'administration, etc., si on ne peut pas donner vraiment un accompagnement aux projets qui viennent se faire dans les lieux, c'est très compliqué. Donc, on le sait, à Genève, il y a des lieux qui fonctionnent avec vraiment une maîtrise de l'accompagnement aux compagnies. Je pense là juste par exemple à Saint-Gervais, Oscar est là, je pense que le travail d'Oscar, il a pu évoluer parce qu'il a eu aussi une maison, une personne et la possibilité de vraiment créer son travail sur la durée.
Je pense que le travail sur la durée est extrêmement important et je pense que les expériences plus, comment dire, hein, qui sont plus ponctuelles, il faut qu'elles aient aussi leur place. Ça, c'est vraiment ma position. Donc, moi, je ne sais pas comment on va pouvoir résoudre ça parce que c'est vrai qu'on a une ville avec beaucoup de culture et on a beaucoup de chance et je trouve qu'il faut que ça continue comme ça. Et puis, je pense qu'on doit peut-être travailler plus dans l'idée de relais avec des lieux qui ont moins de moyens et qui pourraient être ensuite repris par des institutions qui ont plus de moyens et qui pourraient de la sorte accueillir des travaux qui ne sont pas un premier essai, mais qui sont peut-être le deuxième ou la troisième ou la quatrième production d'une compagnie qui a une certaine envergure et qui a eu son public et qui a fait un spectacle qui a marché. Et je pense que là, vraiment, on devrait aussi, dans cette configuration genevoise, réfléchir à comment on peut travailler plus en synergie. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Je ne sais pas. Et Jörg, ce que tu parlais tout à l'heure justement de cette position des commissaires, comment se situer par rapport aux lieux qui voudraient pouvoir décider de l'utilisation de ces aides ponctuelles? Moi, je crois que Eric Eigenmann complète assez bien ma réflexion. Nous avons siégé ensemble dans cette commission et nous avons un peu, lui plus anciennement que moi, observé l'évolution de la situation ensemble. Nous en discutions parfois en séance. Il ne s'agit pas ici, pour moi, de parler du contenu de ces discussions. C'est juste une réflexion générale sur les conditions de production. Je suis d'accord avec Eric et je comprends le point de vue de Rossella. Il est légitime que les lieux de production, les lieux tout simplement, avant de décider que ce sont des lieux de production, ce sont d'abord des lieux. Il est légitime que les directions de ces lieux souhaitent imprimer leurs pattes. Je crois que c'est Guy Jutard qui, il y a 15 jours, parlait de gestes artistiques lorsqu'il composait ses saisons. Je trouve que tout ça est légitime. Le problème est que moi je pars d'une sorte de hiérarchie de priorité où le mécanisme de soutien doit d'abord profiter au producteur de l'œuvre. Si le directeur ou la direction artistique, ça peut être un collectif comme dans le cas du Loup, je ne sais pas comment ça fonctionne actuellement à la parfumerie lorsque vous accueillez les spectacles, peut-être Patrick pourra nous expliquer. Lorsqu'ils veulent composer une saison de façon cohérente, en choisissant de façon sérieuse les compagnies, les spectacles qu'ils veulent soutenir, il faut aussi savoir qu'il y a une sorte de vide actuellement sur leur mission. Il y a 15 jours, Myriam Crédit a lancé un débat sur les cahiers des charges des directeurs et des directions, et j'ai eu l'impression que ce débat est tombé un peu à l'eau. Personne ne voulait véritablement se mouiller. On a été un peu fuyant lorsque cette question a été posée. Moi, je pense qu'actuellement, les fonds appartiennent aux compagnies. Ils appartiennent à cette démarche-là, la démarche créatrice. Lorsque je plaide pour un travail de durée qui bénéficie à des compagnies qui ont fait leurs preuves et qui souhaitent travailler dans un rythme plus long, qui souhaitent développer leur esthétique, je l'accompagne bien sûr d'autres types d'exigences qui doivent leur être présentées et qui tiennent à leur vocation. Certains veulent tourner, d'autres veulent s'ancrer. C'est tout à fait légitime.
Moi, je parle de mon expérience cantonale. Moi, je vois un territoire beaucoup plus grand que celui de la ville. La ville, comme disait Claude tout à l'heure, c'est comme Stockholm, il construit un certain nombre d'équipements, a pour vocation d'attirer des gens dans son territoire, mais le créateur, lui, il a vocation à tourner, il a vocation à rayonner, il a vocation aussi à s'ancrer ailleurs que dans la ville-centre. Je veux dire par là que si nous accordons le soutien, un soutien beaucoup plus fort aux compagnies, nous assurons aussi une mission de service public qui est celle de diffuser la culture à un niveau territorial beaucoup plus grand que celui des frontières communales. Alors que si nous transférons les fonds vers des lieux, eh bien, nous restons enfermés en nous-mêmes. La culture reste un peu ancrée, plein palais, Saint-Gervais, l'arbre, bien que la parfumerie et le galpone commencent à reculer les frontières peu à peu, on n'en est pas encore sorti. Si, je crois savoir par exemple que la Lacran a commencé à défricher du côté de Nancy, la compagnie Alliance, Galpone, Malandro, jusqu'à il y a encore une année, était à Mérin. Ce sont des exemples qui valent la peine d'être suivis, qui valent la peine d'être soutenus, parce que la culture a aussi, les gens qui vivent dans les communes ont aussi le droit de recevoir des artistes chez eux et d'aller les avoir à demain. Alors Patrick Mort, on pourrait avoir l'avis de la parfumerie et en même temps comment tu considères ces transferts. Alors, moi, c'est assez double en fait, parce que j'ai une double casquette, j'ai la casquette de compagnie, donc du théâtre Spirale, et puis aussi, je suis aussi co-directeur de la parfumerie. Donc, je pense a priori que c'est une très mauvaise idée, parce que je trouve que c'est rajouter un filtre supplémentaire entre les créateurs et leur possibilité de réaliser leur création, donc que c'est assez dangereux, et que je préfère avoir affaire à une commission qui est renouvelée plus régulièrement qu'un directeur qui va peut-être être en place pendant 6, 10, voire plus d'années. Donc si on n'a pas l'heure de plaire à ce créateur, on peut oublier complètement d'avoir accès à ce fonds-là. Donc a priori, ça me semble pas bien. En même temps, en voyant comment on fonctionne à la parfumerie, avec le bénévolat et tout ça, et qu'on travaille depuis 16 ans en fait de manière bénévole, je me dis qu'un petit peu plus d'argent, pas pour filtrer, mais juste pour pouvoir mieux accueillir les gens qu'on accueille, ça serait le bienvenu. Mais je pense en fait qu'il faut inventer essayer d'inventer d'autres façons de fonctionner, d'autres modèles. Et comme on est dans une sorte de réflexion, on espère, pour essayer de faire progresser les choses, je me disais qu'est-ce qu'on peut faire si l'argent n'augmente pas pour réussir à satisfaire plus de monde, plus de créateurs, plus de spectateurs. Puis je me dis qu'en fait, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination. Alors après, je parle de la réalité du théâtre Spirale, qui est celle que je connais, sans vouloir du tout l'imposer comme modèle à d'autres lieux. Mais je pense qu'en fait, on peut être beaucoup plus efficace avec l'argent qu'on fait en jouant plus longtemps, donc en tournant, en essayant de garder, quand c'est possible, un répertoire, donc de pouvoir faire des reprises, de pouvoir être aidé à une reprise. Ça coûte beaucoup moins cher à la collectivité, c'est très intéressant pour les artistes, et ça laisse des espaces aussi pour d'autres gens qui peuvent avoir accès à l'argent de la création pendant ce temps-là. En France, on nous regarde comme des extraterrestres quand on dit que parfois on fait une création, on répète 6 semaines, et on joue 3 semaines, et après on repose une nouvelle demande de subvention pour un autre spectacle. Et en effet, nous, ça ne nous plaît pas spécialement de faire ça. Alors, on essaye de trouver d'autres façons de fonctionner, mais le système est fait de telle manière qu'il a une tendance à résister, et qu'on doit se démultiplier et parfois travailler dans des conditions extrêmement précaires pour y parvenir. Et quand moi j'aime beaucoup le discours de Claude Thébert, qui en fait trouve une véritable légèreté, même si ce n'est pas une totale indépendance, parce qu'il a quand même besoin d'un peu d'argent pour démarrer son travail, mais il a une capacité d'adaptation extraordinaire, et d'aller à la recherche de nouveaux publics, c'est formidable. Dans la vocation du théâtre Spirale, on a le même type de vocation, mais j'en rajouterais qu'on joue aussi dans les théâtres. C'est-à-dire que Claude aussi joue aussi dans les théâtres, mais que je pense que ça se nourrit l'un l'autre, et que
on parlait d'ancrage et de rayonnement. Je ne pense pas que c'est soit l'ancrage, soit les racines, soit l'identité, soit l'ouverture. Je pense que c'est tout à fait conciliable. C'est-à-dire qu'on s'est appelé Théâtre Spiral, on s'est dit pourquoi c'est difficile de choisir un nom pour une compagnie. Mais on s'est dit que c'était un mouvement qui nous intéressait parce que c'était un mouvement vers l'intérieur, vers l'ancrage, vers la phase vivre dans sa cité avec les gens, amener le théâtre, faire du travail de formation, de médiation et tout ça, et à la fois aller se ressourcer ailleurs avec d'autres publics, tourner, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, au Liban, essayer de trouver d'autres façons de faire. Pour ce faire, il faut être extrêmement souple. C'est-à-dire, mais ça, nous, on développe un type de théâtre où a priori, on travaille avec le scénographe, d'ailleurs Michel, avec lequel je travaille souvent, parfois il me regarde d'un air noir, mais en même temps il a l'habitude de travailler au Congo, donc je lui dis toujours, je veux pouvoir jouer n'importe où. J'aimerais absolument, ta scénographie, il faut qu'elle tienne ça en compte, et même la lumière, il faut que le spectacle tienne avec le minimum, mais en gardant l'esprit. Et il faut aussi qu'on puisse jouer dans les scènes nationales, et que ça tienne, et qu'il y ait une image forte, et qu'on ne fasse pas de concession. Je pense qu'on peut être à la fois... Ouais. Éternelle discussion. Voilà. Mais donc, en fait, je pense qu'il faut... Je pense que... Et par rapport aux histoires de contrats de prestation et de contrats de confiance, de conventionnement, je pense qu'en effet, c'est important de pouvoir se situer à partir d'un moment où on a réussi à établir une œuvre qui se confirme et qui perdure dans une certaine durée. C'est-à-dire, le geste artistique, c'est pas juste une création, et puis après on fait toute autre chose et toute autre chose. C'est tout d'un coup élaborer une vision du théâtre, une vision du monde qu'on développe avec un groupe, avec des gens, et ça doit s'ancrer dans la durée. Et donc je pense que c'est vraiment important. Mais peut-être, je vois par exemple qu'il y a des compagnies, et j'apprécie beaucoup le travail du Théâtre du Loup, qui sont nos voisins, et ils n'ont pas forcément ce besoin et ce désir de rayonner. C'est très... en dehors... Et je sais pas. Bon. Alors, as-tu fini? Je vais te laisser répondre. Mais je veux dire, ils ont un travail tellement ample dans la cité, que je ne sais pas, moi, ça fait un moment que vous ne tournez pas, et il ne me semble pas que vous en avez prouvé. Alors, moi je suis au milieu, je fais l'arbitre entre les deux. Si jamais quelqu'un souhaite me passer la parole, il me fera signe. Non, alors juste pour mettre les choses à plat, c'est que on a beaucoup tourné en fait quand on avait, j'ai regardé ça aussi ce matin, quand on avait 25-30 ans, qu'on n'avait pas de lieu. On a tourné, on est allé au Québec, on est allé à Limoges, on est allé en Belgique, on est allé en France, on est allé à Polverigi, le festival vraiment le plus d'Italie à l'époque. Donc on a tourné beaucoup. Et puis à un moment donné, on a eu ce théâtre. Et ce théâtre, il fallait s'en occuper. Et quand on est si peu à devoir s'occuper de ce théâtre, eh ben, il nous manque des moyens pour travailler sur les tournées. Ensuite, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai, le Théâtre du Loup, Éric Jean-Menot vient des arts graphiques, je suis moi-même danseuse, Sandro Rossetti, architecte et musicien. Nous ne sommes pas des artistes de théâtre à la base, mais nous faisons du théâtre. Nous faisons un théâtre qui est très visuel, très imagé. Nous avons un plateau magnifique, et c'est vrai que quand on monte un spectacle et qu'on est chez nous, eh ben, on travaille avec de l'image, et c'est pas un truc qu'on va pouvoir monter en 2 services dans n'importe quel lieu où on pourrait être invité. Alors voilà, maintenant pour nous se poserait peut-être la question de travailler sur des projets plus petits pour pouvoir aller jouer partout. On a tourné il n'y a pas si longtemps avec un spectacle d'adolescents qui a très bien marché. Ça nous arrive, et c'est pas qu'on veut pas tourner, c'est qu'on aimerait bien tourner, mais je pense que ceux qui tournent beaucoup, ils pourraient peut-être nous prendre dans leur bagage, je sais pas. Non, je pense qu'on peut pas comme ça juste dire on est ancré et on veut plus tourner. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas si simple. Je veux bien dire quelque chose. C'était pas avant de prévu. demander si vous avez des propositions concernant justement cette aide, il y a d'abord demander à Philippe Cohen de. D'abord, cher monsieur, lorsque vous m'avez laissé un message, je croyais que c'était le plongeur du Grand Bleu. Je me suis dit extraordinaire. J'étais agréablement surpris parce qu'en fait, je ne sais pas nager. Alors, on était ensemble à Polverigi, Rosella, je te rappelle.
J'aimerais dire une chose, moi, très rapidement, parce que je vois qu'il y a un brillant orateur ici qui certainement mériterait également la parole, c'est que, en ce qui concerne les experts, les commissions, etc., je peux vous dire d'expérience d'un des plus anciens artistes de ce plateau, c'est que il est extraordinaire d'avoir un fédéralisme des experts, des commissions et des subventionnants. C'est ainsi que s'il y a d'un côté la loterie romande, de l'autre côté la ville, de l'autre côté le canton, d'un autre côté encore d'autres fondations privées, il est toujours salutaire d'en avoir une au moins qui compte parmi ces commissaires, quelqu'un qui a pu observer votre travail et qui a pu le défendre. Il arrive souvent dans l'histoire de la culture que la tendance à créer une espèce de famille de langage fasse que ces commissions se cooptent entre elles, se réunissent, utilisent le même langage, la même coutume. C'est le phénomène de la meute. Si vous n'êtes pas dans la meute et que vous êtes exclu, c'est très mauvais pour vous. C'est pourquoi, moi je dirais, prenons l'image extraordinaire du système politique suisse et appliquons-le à ce monde de la culture. Donc moi je dis, attention, lorsque vous prétendez, vous imaginez réunir les commissaires, réunir les experts, créer une commission où tout le monde se concerte, se coopte, etc., pensez toujours qu'il y a des gens qui, par exemple, pourront paraître suspects à Eric Egelman, qui est par ailleurs un brillant esprit, parce qu'ils font beaucoup de monde. Prenez par exemple l'idée que quelquefois un spectacle très visuel d'un théâtre du Loup n'aura pas une dramaturgie qui vous satisferait. Prenez, etc., etc. Et continuez à raisonner comme ça. Moi, l'appel que je lance aux autorités culturelles, aux gens qui possèdent la manne, tu as Sunrise, Marcel. Hein. Eh bien, c'est d'avoir des experts qui ne se réunissent pas forcément. Parce que dans la centralisation, ce que l'on ressent aussi comme négatif parfois lorsque nous avons affaire aux autorités subventionnantes, il y a une bureaucratisation naturelle qui fait que le créateur indépendant, il est soumis à de nouvelles normes qui ont été conçues dans des bureaux avec du temps, avec des gens dont la profession est de créer des normes. Tandis que nous sommes sur la scène, nous devons imaginer nos scénographies, essayer de tourner, créer, et que nous avons moins de temps qu'ils n'en ont pour répondre à ces demandes-là. Donc, voilà ce que je dis. Parenthèse également, je lance une idée, puisqu'on est dans des rencontres théâtrales, le rêve d'une compagnie indépendante, en tout cas de la mienne, de la nôtre, qui crée beaucoup, qui fait travailler beaucoup de gens et qui tourne de temps en temps, eh bien, c'est d'avoir quelqu'un qui soit spécialiste de la bureaucratie, mais qui vienne de la ville, de la loterie romande, du canton, ou d'une de ses administrations. Parce qu'il viendrait alors à l'intérieur de notre bureau en nous disant « Voilà comment on présente la compta, voilà comment doit être votre dossier, voilà ce dont on a besoin exactement. On va vous le faire, et vous nous direz si le contenu est juste. Expliquez-moi ce que vous voulez faire. » C'est de ça qu'on a besoin. Parce que je signale juste en passant qu'il y a une certaine époque où le DIP, ayant changé les normes de comptabilité, passant à ce qui les avait fascinés, parce que ça venait sans doute de Boston ou d'ailleurs, la comptabilité analytique, c'était les normes fédérales qui étaient appréciées à Zurich, on a dû tout changer. Depuis, si on regarde la courbe de nos dépenses administratives, nous qui n'en avions pas au début, parce qu'on avait un classeur où tout était dans l'ordre, on avait des additions, on présentait nos dépenses et nos recettes, ça s'arrêtait là, on nous a imposé des dépenses annuelles de 25 000 à 35 000 francs de fiduciaire. Voilà. Alors, moi, je veux bien qu'on parle d'améliorer la situation. Pour nous, l'amélioration de la situation des artistes, c'est d'alléger le système administratif, de laisser la diversité du subventionnement et surtout la diversité des experts. Voilà, c'est tout. Bravo, bravo. Je voulais juste te dire, Rossella, que c'était absolument pas une critique. Je sais que vous avez tourné et qu'il y a des choix, des moments qu'on fait. En effet, quand on anime un lieu comme ça, comme vous le faites, eh bien, vous avez besoin d'être tout à fait présent. Et je crois, par exemple, si je regarde Omar, je ne vais pas lui dire est-ce que tu pourrais aller jouer ton spectacle, Les Noces de Sang, à la bibliothèque du Forum Mérin. C'est pas forcément une bonne idée. Vu le choix artistique du langage qui fait. Donc c'est purement une déclaration qui s'applique au type de travail qu'on a décidé d'élaborer et au fait de vouloir aller à la recherche de nouveaux publics.
et aussi de se dire, par exemple, Genève, voilà, c'est quand même une ville multiculturelle, il y a à peu près 40% d'étrangers. Est-ce qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont destinés à ces publics-là? Est-ce qu'on peut aller est-ce que ces gens peuvent se sentir représentés aussi sur la scène? Est-ce qu'ils vont venir dans nos théâtres? Oui, non, difficilement. Alors, est-ce qu'on peut aller à leur rencontre? Comment? Quel genre de forme on peut leur amener? Donc, c'est une réflexion qui est une réflexion d'un engagement qui est un engagement qui va au-delà d'un engagement formel, d'un engagement politique aussi, par rapport à une forme de théâtre qu'on a envie de pouvoir défendre. Et puis, une autre chose que j'avais juste envie de dire, c'est que j'ai lu aujourd'hui ou hier, dans une lettre du syndicat, il parlait il faisait une petite métaphore entre le fait que, d'un côté, c'est entré dans les mœurs maintenant qu'il faut consommer local. Agriculture locale, commerce de proximité, tout ça, c'est devenu quelque chose, une sorte d'évidence, qu'on va essayer de prendre le jus de pomme de Meunier et qu'on va aller prendre des patates à Plan-les-Ouates. D'accord. Maintenant, dans le domaine artistique, c'est pas du tout on n'est pas du tout dans cette logique, alors qu'on a beaucoup de jus de pomme et de patates et de choses tout à fait bonnes à proposer. Et puis, je me rappelle de M. Muni qui était venu une fois au bar de la parfumerie et qui avait vu un vin chilien et qui m'avait dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» En tout cas, il m'avait pas, en plaisantant, il m'a dit « On vous donne plus d'argent si vous continuez à vendre du vin chilien. » Il y a du très bon vin à Genève. Puis on s'était marré et je comprenais très bien son point de vue. Et je trouve qu'il y a une logique là-dedans. Maintenant, quand on entend la syndic de Lausanne qui dit on va quand même pas imposer des spectacles romans à Vidi, on va vider les lieux, je trouve que c'est extrêmement grave, c'est un mépris pour la profession. Alors depuis, il y a eu un élan assez formidable ces dernières décennies dans la création artistique, dans tous les domaines, à Genève et en Suisse romande, et je pense que l'ampleur de ce mouvement artistique n'a pas encore été totalement assimilée par les institutions, qui reste encore, où il y a encore ce sorte de complexe d'infériorité en Suisse, où c'est toujours mieux ailleurs. Et je pense que là, il y a une réflexion aussi à avoir. Alors avant de passer aux mesures d'accompagnement pour tout le long de la carrière d'un artiste, j'aimerais savoir si quelqu'un voudrait prendre la parole sur ce sujet des transferts des aides donc vers les compagnies. Il n'y a rien de fini. Oui, moi, je voulais préciser un peu cette question du transfert de l'argent vers les compagnies, parce qu'il me semble qu'il y a deux problèmes différents. Relèverait, comme tu dis, voilà, l'argent qu'on donnerait au théâtre, on ne donnerait pas aux compagnies, ou il ne servirait pas directement à la création. C'est pas le même argent que celui du transfert dont on parle. C'est clair que les théâtres, ils demandent plus d'argent pour, par exemple, avoir plus de ressources humaines, pour faire peut-être plus de promos, etc., etc. Ça, c'est un argent que le théâtre demande directement pour son fonctionnement, mais c'est pas celui dont on parle ce soir, il me semble. Celui dont on parle ce soir, c'est de savoir si l'argent du fonds ponctuel, il pourrait être donné au théâtre pour faire de la coproduction. C'est-à-dire que cet argent-là, il irait aux compagnies, il ne serait pas gardé par le théâtre. Tout l'argent qui serait reçu par le théâtre pour faire de la coproduction, il serait donné aux compagnies. Après, la question, justement, de savoir si c'est bien ou c'est pas bien, c'est de savoir qui décide et est-ce que ça enlève la diversité ou pas. Ce que je vois, c'est que, par exemple, les compagnies que je programme, elles vont être programmées, donc elles vont être choisies, et puis ensuite elles font les demandes de subvention parce qu'elles ont besoin d'être programmées dans un lieu pour obtenir la subvention. Qu'est-ce qui se passe si elles ne la reçoivent pas? Par exemple, je ne vais pas déprogrammer une compagnie que j'ai choisie parce qu'elle n'a pas reçu de subvention. Donc la compagnie va quand même faire son travail, mais avec moins d'argent, donc dans de mauvaises conditions. Donc là, on retrouve ce que disait la loterie, c'est-à-dire qu'en fait, le spectacle a quand même lieu parce qu'il a été programmé, donc parce que le premier critère a été enfin voilà, qu'il y a eu un premier choix, mais ça n'a pas été suivi par les subventionneurs, donc la compagnie travaille dans de mauvaises conditions. Donc à cause de ça, je serais plutôt favorable justement à ce transfert. La deuxième chose que je constate dans un théâtre comme le Théâtre de l'Usine, c'est que c'est des compagnies en début de parcours. Donc en fait, elles arrivent et la plupart du temps, elles n'ont pas de structure administrative, elles n'ont même pas d'association. Donc elles vont faire un premier spectacle et elles doivent construire toute cette structure. Ça va leur prendre beaucoup de temps et ça leur prend beaucoup d'argent parce que toute cette administration qu'elles vont devoir faire, ça va coûter. Alors en fait, si cet argent venait de coproduction directement par le théâtre, mais là il faudrait carrément imaginer que les premiers spectacles ne soient même pas faits dans le cadre d'une association, mais soient directement en fait produits, comme c'est le cas par exemple
En fait, c'est là où on voit que peut-être ça vaudrait la peine que des compagnies en début de parcours dans des théâtres comme celui-là aient un peu le même fonctionnement qu'on a par exemple à la comédie, c'est-à-dire qu'un spectacle est totalement produit, il n'a même pas besoin, en fait, il n'aurait même pas besoin d'avoir cette structure administrative. Et je constate en fait au Théâtre de l'Usine que ça vaudrait souvent le cas parce que pas toutes ces premiers spectacles vont être des compagnies qui vont perdurer dans le temps. Donc en fait, une compagnie, elle va devoir faire toute cette structure administrative peut-être pour un seul spectacle. Parce que finalement, après, elle va se rendre compte que non, elle n'a pas envie de continuer à créer des spectacles, ou peut-être, nous, on va constater que c'est vraiment, la qualité est vraiment pas terrible, donc on va pas les pousser à continuer, il faut être honnête. Donc en fait, je trouve que la situation actuelle, peut-être qu'effectivement, elle permet à tout le monde de donner son avis, mais en même temps, elle a quand même ces deux gros points qui sont des vrais problèmes à mon avis. C'est le coût administratif et puis le fait que des spectacles peuvent se créer du coup dans d'assez mauvaises conditions. Une autre proposition? Bonsoir, j'aimerais juste rappeler que pour moi c'est très important les mots producteurs. Je suis chorégraphe, je pense que les vrais producteurs sont les chorégraphes et les metteurs en scène. Et que les transferts des charges, justement, c'est comme si il est tout à fait... au départ, les rôles d'un directeur, c'est faire un choix. J'ai besoin, en tant que chorégraphe, d'être choisi dans une programmation. C'est la première chose. Si en plus, il est mon coproducteur, j'irais bien ça qui disait Claude, je perds mon indépendance quelque part. Personnellement, j'ai un très bon rapport à mon directeur, mais c'est important d'être indépendant et de soutenir les créateurs. Il n'est pas ce transfert des charges, quelque part pour moi, c'est comme s'il y a un intermédiaire. Comme tu parlais des patates, c'est un peu ça. Et c'est important que justement les jeunes compagnies, peut-être à l'usine, c'est un cas un peu spécial, mais c'est important de commencer à construire cette association, cette administration. Donc il ne faut pas oublier qui est le producteur et qui est le diffuseur, pour garder justement cette indépendance. Imaginons que je suis une jeune compagnie, voilà, je vais faire un spectacle à l'usine qui est nul, parce que j'ai travaillé longtemps, j'ai essayé des choses, et puis ça ne plaît pas, il n'y a pas beaucoup de monde. Le directeur, la directrice du comité de l'usine dit non, on ne va plus te soutenir parce que c'était pas très convaincant ce que tu as fait là. Comment est-ce que je regagne la confiance d'un ou d'une directrice de théâtre dans la ville, qui se connaissent tous, qui parlent de moi, qui me disent ah, c'était vraiment ouais, non, c'était pas bien, tout ça. Comment en tant que créatrice qui n'arrête pas de travailler, je retrouve un soutien politique et financier si les sous sont distribués par les directeurs. J'aimerais dire deux choses. Je pense que dans l'idée, on entend. J'aimerais dire deux choses. Je pense que dans l'idée de faire des transferts à des institutions, la manière dont on en a discuté par exemple au sein du département, mais aussi avec nos collègues du service cantonal de la culture que je salue, c'était évidemment pas de se dire qu'il n'y aurait plus de fonds ponctuels et plus du tout d'enveloppe pour des personnes qui font des projets hors institution, sous chapiteaux, dans la rue, dans des théâtres qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui demain, une grange ou un parking ou je ne sais quoi, se transformera en nouveau théâtre alternatif ou sauvage. Enfin voilà. Donc c'était pas l'idée qu'il n'y ait plus du tout d'argent pour les ponctuels, mais c'était quand même l'idée, et je rejoins un petit peu Myriam Crédit, d'arrêter de faire semblant finalement que les commissions jugent des projets qui sont déjà dans des programmes de théâtre, qui sont déjà publiés, et que finalement si la commission tout d'un coup peut ne pas être d'accord avec le choix d'une direction, ça veut dire qu'on va prétériter des institutions pour lesquelles on donne par ailleurs des sommes à l'année pour qu'elles fassent quelque chose. Donc ça devient un peu schizophrénique. Donc la question elle est quand même assez restreinte à ce cas-là. Maintenant, moi j'aimerais quand même vous dire, je regrette que M. Favre soit parti, parce que je trouve que ce qu'il a annoncé est très 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 effrayant. En tout cas, moi j'ai compris ça de manière très effrayante, c'est-à-dire que
si ça demande d'être contrôlé, ça demande volontaire de contrôle, un contrôle financier du canton pour voir si c'est juste ce qu'il fait, puis que ce ne serait pas juste que la loterie donne de l'argent, soit à des projets portés par les institutions de la ville ou du canton, soit par des artistes qui iraient dans des lieux de la ville et du canton, ça voudrait dire que les artistes dont parle Myriam Kridi, qui n'auraient plus de vie, de statut d'association et qui iraient travailler au théâtre de l'usine, le théâtre de l'usine ne pouvant pas recevoir, selon ce que M. Fabre semblait dire, qui était possible d'argent, puisque c'est un lieu qui appartient à la ville et qui est subventionné par les pouvoirs publics, donc du coup ça voudrait dire qu'on n'aurait plus accès à ces soutiens-là. Donc on voit aussi que l'importance, quand on dit que c'est important qu'on puisse un tout petit peu se coordonner à Genève pour faire des choses, c'est que si tout d'un coup on tente des nouvelles formes de soutien ou de politique de soutien, mais qu'en même temps, un des partenaires qui est quand même une réalité, parce qu'il a donné les chiffres pour 2010, il n'a pas donné pour 2012, mais qui est une grande réalité dans les budgets de culture, on le sait, souvent 25-30%, voire peut-être plus dans vos budgets. Je pense qu'on voit là la fragilité et que toute décision qui pourrait être prise allant dans ce sens-là, elle doit d'abord passer par des discussions avec les partenaires pour qu'on soit sûr que ça n'engendre pas une nouvelle précarisation, hein, parce que c'est un peu ça qui s'annonce là. Éric Salama, metteur en scène. Je voulais juste revenir sur un point. Ces fonds, en fait, pour le théâtre indépendant, la majorité de cet argent va en emploi pour des intermittents. Je pense qu'ici, on a un tissu très riche et très fragile qu'il faut préserver. Il y a beaucoup de précarité. Et ce qui est important, à mon avis, c'est comment est-ce qu'on fait pour que s'il y a un transfert dans les théâtres ou dans certains lieux, pour être sûr que cet argent continue à aller à des salaires d'intermittents. Parce que je crois que, je pense que la plupart d'entre nous, c'est grâce à ces fonds-là qu'on peut vivre, et pas grâce à l'argent qui va dans les grandes institutions. Je pense notamment aux deux plus grandes, Carouge et la Comédie. Donc il me semble important tout à coup que quelque chose là soit préservé. Après tout ça vienne, pour moi ça peut se discuter, mais il me semble très important que ce ne soit pas de l'argent qui parte dans d'autres choses, dans la promotion, de l'administration, dans plein de choses. Je dirais aussi que c'est des questions qui se sont posées souvent, puisqu'ici au Grutli, au début, il y avait très peu d'argent pour le directeur pour faire sa saison, et effectivement ça posait un problème. Et donc c'est là qu'il y a eu la première fois un transfert de la ville au Grutli. Au départ, c'était de l'argent qui était attribué par le directeur, le choix était fait par le directeur, mais c'était le conseiller municipal qui nous donnait cet argent, donc c'était pas le Grutli qui nous donnait cet argent. L'argent est resté, et maintenant c'est l'argent du Grutli, donc a priori, il peut aller n'importe où, on peut en faire ce qu'on veut. S'il faut mettre 100 000 francs là-dedans pour de la promotion, on peut mettre 100 000 francs là-dedans pour la promotion. Alors, bien sûr, mais c'est pour pousser le bouchon. Oui. Mais voilà, donc ça c'est une chose qui me paraît importante. Et j'avais une troisième chose à dire, c'est effectivement par rapport aux grandes institutions, j'ai envie de retourner le problème. Comment est-ce qu'elle pourrait pas... Parce que je suis toujours étonné des subventions de ces institutions et du nombre d'emplois d'intermittents en fait qu'elles fournissent. Et je pense qu'on emploie plus de gens avec beaucoup moins de moyens. J'aime bien toujours parler de off, mais continuer à appeler ça le off, parce que moi je viens de là. Voilà, dans le off, je pense qu'on emploie beaucoup plus de monde, d'intermittents, hein, c'est pas l'emploi en général, que dans ces institutions. Et voilà, quel serait leur rôle par rapport à ça, leur rôle pour faire vivre ce théâtre indépendant, parce que c'est quand même à partir de là que vivent les artistes, et c'est à partir de là qu'on peut construire quelque chose. Et à mon avis, si ça s'écroule, l'ensemble de ce qui peut être intéressant va s'écrouler. Pas que le théâtre indépendant fasse des choses plus intéressantes, mais simplement qu'il va y avoir des artistes qui vont disparaître et que finalement il n'y aura plus de diversité, il n'y aura plus grand chose à faire même dans les institutions comme création locale. Voilà. Oui, j'ai juste trois choses à dire, je vais aller vite. Pour faire suite
à l'intervention de Philippe Cohen qui était pour moi exemplaire parce qu'il a dit, à mon sens, l'essentiel de ce qui est difficile dans l'exercice de cette profession, enfin des compagnies indépendantes, par rapport au parcours du combattant que doivent faire l'ensemble des compagnies indépendantes pour obtenir des soutiens et mener à bien un projet. C'est effectivement ce qui est le plus difficile. Pourquoi est-il interdit de faire une demande de soutien à la ville, à mon sens, en tout cas on me l'a toujours dit, pour reprendre un spectacle? Les spectacles sont extrêmement peu exploités, 3 semaines, voire 2 semaines, quand c'est pas une semaine. Avant, il me semble que c'était 5 semaines, en tout cas 4, souvent 5. Aujourd'hui, ça se réduit comme si, écoutez, chacun sa part, on n'a pas vraiment de place. Là, on peut vous donner 15 jours, enfin, ça a l'air d'être difficile. Alors du coup, l'intérêt de monter un spectacle diminue énormément parce qu'on pense bien qu'il ne va pas toucher grand public, puisqu'il faut déjà une semaine pour arriver à se faire représenter. Après ça, bon, les gens, quand même, ils en parlent peu, enfin, peu importe, mais même quand il a du succès, en général, il a du succès au bout de la dernière semaine, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça, c'est un peu dommage. Si on pouvait obtenir des soutiens, comme le disait, je crois que c'était Patrick qui disait, des soutiens pour reprendre un spectacle, ça coûte moins cher que de le créer. Et ça a de l'intérêt, ça a beaucoup d'intérêt, parce que le spectacle a déjà une vie et qu'il peut en avoir une nouvelle beaucoup plus intéressante que la première, même sur le plan artistique. Hein. L'autre chose, il y a cette salle ici avait été créée, Marcel Robert s'en souvient assez, pour réunir, regrouper et soutenir les associations indépendantes de théâtre. Il n'y a plus, ça a été récupéré très vite, hein, ça n'a pas duré très longtemps, et ben il n'y a plus de lieu pour les associations indépendantes créatrices de théâtre. Et à mon sens, c'est extrêmement dommage, parce qu'effectivement, il faut passer par des directeurs qui font une saison, qui ont un sens artistique qui leur appartient, et qu'ils ont envie de donner une certaine couleur à leur saison, ce qu'on peut comprendre, ce qui n'est pas tellement extraordinaire, mais il n'y a pas un lieu, un grand foutoir superbe, où on pourrait venir dire, eh ben moi, voilà, j'ai eu un soutien de la ville et j'ai envie de le représenter, c'est bien le lieu qu'il faut. Alors, bien sûr, on va me dire, ouais, mais il y a 300 propositions, on a la place que d'en mettre que 10, on verra bien. En tout cas, le lieu n'existe plus. Et puis, comment faire pour obtenir un soutien financier quand on n'a pas de salle d'accueil? Voilà, ça, c'est la grande question. On est tous prêts, on a plein de spectacles dans nos tiroirs, dans notre tête et dans toutes les possibilités. On ne présente pas, on ne monte pas de projet tant qu'on n'a pas trouvé une salle, parce qu'on dira, ah bah, vous reviendrez quand vous aurez une salle. D'accord, bon, on peut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, hein. Ça peut prendre du temps. Les saisons sont faites très à l'avance, souvent, et on ne peut pas demander de subvention trop tôt. Ah bah, attendez, vous n'avez pas de salle. Oui, bah alors, si on a une subvention, on peut aller trouver un directeur de théâtre en lui disant, nous avons déjà un soutien, et je pense que dans cette salle, dans ce lieu-là, ce spectacle s'intégrerait très bien, si tu es d'accord, si ça convient à ta programmation. Il y a quand même, il devrait y avoir la possibilité de faire une demande, d'accéder aux commissions d'attribution des soutiens qui peuvent s'intéresser aux propos qu'on développe, indépendamment d'un directeur de théâtre. Voilà, merci.